Il n'y a toujours qu'une seule chose à annoncer, c'est le Christ. À vrai dire. Donc le livre Les Voies de la foi sera disponible. Donc vous réclamez auprès de auprès d'Enora s'il y a un souci. Non, c'est pas Goltas d'ailleurs qui m'a dit, c'est Gisèle qui m'a prévenu, a priori pour la prochaine séance on peut la voir. Donc ce dont je vais vous parler est dedans, c'est moi qui vais vous lire les textes, je vais fonctionner avec vous exactement comme je fonctionne avec les propédeutes, c'est-à-dire que à la fois je fais la présentation, puis ensuite je lis le texte et puis après je le commente. En règle générale, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous avez l'occasion, en revanche, j'arrive pas à savoir si ça a été réédité. Pour avoir plus de détails, parce que l'ouvrage en question est très très bien fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite introduction sur l'auteur et puis un extrait pour donner envie d'aller voir l'auteur. C'est l'objectif de ça. Mais il y a moyen parfois d'aller un peu plus loin. En ouvrage contemporain, j'ai pas trouvé mon bonheur, pour tout vous dire. J'aime bien des ouvrages un tout petit peu plus anciens. Et dans les années 50, aux éditions du Cerf, le père Quéré. Je crois que je ne sais pas si ça a été réédité. Donc, qui est un dominicain, a édité donc tout ce qui une patrologie. Voilà, une patrologie, c'est-à-dire qu'on a la présentation des bons auteurs, donc c'est en 4 volumes, enfin en 2 ou 4 volumes, ça dépend parce qu'il y en a qui sont reliés, mais quand on va dans des ventes d'occasion de bouquins, entre autres dans les anciens séminaires, on en a une pelletée. J'ai pas les miens là, je vous les montrerai la prochaine fois parce que ils sont dans ma voiture, parce que demain j'ai cours en propé, je les laisse dans la voiture pour être sûr de les avoir. Mais le père Quéré, c'est une patrologie, c'est-à-dire cette étude des pères de l'Église avec une bonne biographie, une bonne analyse des œuvres. C'est un peu compliqué et peut-être parfois un peu désuet, mais c'est pas mal à connaître. Parce que si jamais un jour vous tombez dessus, vous le prenez. Alors certains vous diront oui, mais là, oui, peut-être qu'il a eu tort, qu'il a réagi comme on pouvait réagir à une époque, ça m'est égal. C'est au moins quelqu'un qui avait un regard catholique, et que c'est très important, sur les œuvres qu'il abordait, et puis une belle érudition. Il y a eu, dans les années, entre les années 40 et 50 particulièrement, de magnifiques prêtres de l'ordre dominicain particulièrement, qui étaient assoiffés de cette recherche sur ces auteurs qui ont fait notre histoire. Et qui l'ont fait avec une belle attitude, c'est-à-dire sans se dire l'Église qu'elle raconte aujourd'hui, c'est pas bien, enfin voilà. Au contraire, qu'ils l'ont fait toujours avec une vraie déférence par rapport à l'enseignement séculaire de l'Église. Et qui ont recherché dans la patrologie, dans l'histoire des pères de l'Église, donc les premiers auteurs chrétiens. On arrête les pères de l'Église à la fin de ce qu'on appelle l'Antiquité. Parce que moi, dans ma chronologie, je vous ai appelé la période romaine. On les arrête là en règle générale, c'est-à-dire que le dernier grand-père latin, c'est saint Augustin. On va trouver Saint-Hilaire pour les pères entre latin et grec, etc. Mais voilà. Et en fait, dans sa patrologie, il va plus loin puisqu'il prend tous les docteurs, ceux qui ont été, parce qu'ils ne l'étaient pas encore à l'époque pour certains, les docteurs de l'Église. Donc il va jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace, etc. Donc il écrit très très bien. Enfin, moi j'apprécie l'ouvrage. On voit bien qu'il y a encore des approximations, que la recherche historique a affiné ce qu'il raconte, mais au moins il le fait de manière catholique, et ça c'est pas désagréable du tout. Donc voilà, patrologie et histoire de l'Église, en fait il mêle les deux. La dernière fois, dans mon introduction, je vous expliquais d'une part la chronologie, d'autre part le genre littéraire. Parce que c'est important de savoir toujours dans quel genre littéraire on va se retrouver à l'intérieur d'un texte que l'on va aborder, des textes qui fondent, qui vont véritablement marquer l'histoire de l'Église et la manière de comprendre l'histoire du salut. Dès le départ, c'est ça. Et l'autre jour, j'en parlais aux enfants, j'étais avec des enfants de CE2,
à qui je parlais de la Trinité, et leur expliquais la Trinité, je leur disais que le mot était inventé par un certain Tertullien, le mot les a fait hurler de rire, Tertullien, bon voilà. Mais rencontrer ces personnages qui marquent notre histoire. Alors Tertullien, en plus, c'est un hérétique à la fin de sa vie, donc c'est assez particulier, on en parlera. Mais rencontrer ces personnages, c'est aussi nous permettre de connaître notre histoire de l'Église à travers leurs textes, à travers ce qu'ils ont écrit. Aujourd'hui, je voudrais voir deux choses avec vous. J'espère que je vais être comme toujours, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Je voudrais voir deux choses avec vous. D'une part, l'assise historique du christianisme. Parce que l'intérêt aussi de ce cours, c'est de nous donner les arguments. Non, mais le Christ, il n'a pas existé. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Alors aujourd'hui, peut-être moins. Quand j'étais gamin, je me souviens de l'avoir entendu. Quand j'étais ado, non mais Jésus, il n'a jamais existé. Ce à quoi je réponds maintenant, oui, César, il n'a jamais existé. Beaucoup plus simple. J'ai pas plus de preuves de l'existence de César que de l'existence de Jésus. À vrai dire. Ah, mais César, il y a des monuments. Et Jésus ? Non mais, d'accord ? Donc n'oubliez pas de répondre, parce que sinon, c'est nous donner aussi des arguments pour savoir simplement dire aux personnes qui sont auxquelles on est confronté. Donc l'assise historique de la réalité du christianisme et de la personne même de Jésus. Et les premiers siècles sont particulièrement ce qu'on appelle les apologètes. J'en ai déjà parlé. Ceux qui vont défendre la foi. Les apologètes en tant que tels, ils ont comme objectif de défendre la foi. Ça va être selon souvent deux modes. Enfin trois en fait. Trois. Je pense que j'aurai le temps d'en voir que deux. D'abord, vis-à-vis des Juifs, convaincre les Juifs que Jésus est le Christ. Puis, convaincre les païens que les chrétiens ne sont pas des monstres. On va en parler. Et puis ensuite, ça va arriver assez rapidement. Je pense que j'aurai pas le temps, et c'est celui qu'on verra la prochaine fois. Ceux qui, dans leur connaissance de Jésus, sont hérétiques, vont aller voir ailleurs, ne vont pas comprendre le message en tant que tel. Voilà les auteurs d'aujourd'hui. Mais, avant même les apologètes, je dirais que c'est mon deuxième temps aujourd'hui, je voudrais juste aborder les historiens, ceux qui écrivent l'histoire de l'époque du Christ et qui vont témoigner de sa réalité historique. C'est pas seulement pour rajouter de la culture, mais ils nous permettent à nous un argument simple, parce qu'on l'entend encore, des personnes qui font non mais la réalité même de Jésus, c'est faux. Bon, et bien maintenant, je vais te dire, là, j'ai tel auteur, j'ai trois auteurs particulièrement, deux qu'on va voir aujourd'hui, qui attestent de l'existence de Jésus. Voilà, je pense que c'est important de les avoir d'abord en tête. Donc commence par eux, les auteurs, on va dire, de l'historique, l'historicité du Christ, Dieu dans l'histoire. Le premier d'entre eux, il faut que je retrouve ma page. Le premier d'entre eux, c'est un certain Flavius Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez Vous avez déjà entendu parler de l'auteur. Flavius Joseph. Joseph avec un E. Donc quand vous aurez le livre, vous pouvez le noter maintenant, comme ça vous permettra, quand il sera réédité, c'est le 6e texte. C'est un historien, alors avec un nom comme ça, il est juif, mais aussi citoyen romain. Donc c'est l'avantage, il a la double nationalité, on va dire. Et donc Flavius Joseph est un historien, né aux alentours des années 30. A priori, sa date de naissance c'est 37 ou 38. Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse pour commencer cette partie historique ? Parce qu'il est reproché, en règle générale, aux chrétiens de ne citer que les évangiles pour parler de Jésus. On va leur dire, oui, vous vous appuyez sur des
des textes qui sont réécrits, qui sont des textes de l'ordre de la foi. Donc Flavius Josèphe va être intéressant parce que c'est un des plus anciens. On en a deux autres. Hein. Tant que j'y suis, je vous les note, comme ça vous les aurez. Hein. Les deux autres auteurs antiques, reconnus, je veux dire, Tacite, et puis Suétone. Ce sont les deux auteurs qui vont parler du personnage historique de Jésus. C'est bon à savoir. L'avantage de Flavius Josèphe, c'est qu'il est à la fois romain, avec un prénom comme Flavius, évidemment. Joseph, là, c'est certain, il a été baptisé au sécateur. Mais il faut quand même, avoir les deux en tête. Hein? Donc Flavius Josèphe, alors, est un homme de cour. Il est proche de Titus, de la cour de Titus, a priori. Vespasien d'abord, puis ensuite Titus. Donc, je ferai remarquer que toute l'histoire que rapporte... alors, c'est Tacite, j'ai un doute. Ensuite, que utilise Racine pour écrire sa pièce Bérénice, donc c'est le Titus de Bérénice. Donc la présence de la noblesse juive, Bérénice est reine. Est-ce que c'est la Bérénice dont on entend parler dans les Actes des Apôtres? En tout cas, c'est un des prénoms qui étaient donnés aux reines juives asmonéennes en règle générale. Donc il y a une présence de ces souverains juifs à la cour de Rome. Il y a toujours un contact qui existe. Donc on est en connaissance de ce qui se passe du côté de la Judée. Toujours rendez-vous compte géographiquement, je manque perpétuellement de cartes ici. Géographiquement, la Judée est un lieu stratégique, au contact entre la Méditerranée et l'Orient, au contact entre des régions qui n'ont pas été parfaitement soumises par Rome. L'Égypte, elle l'est, après la mort de Cléopâtre à peu près. La Grèce, c'est à peu près clair, donc on va, et l'Asie mineure, mais après, ce sont les Parthes, ce sont des peuplades. Donc, l'Empire romain est très attentif de ce qui se passe en Judée, parce que c'est un lieu de contact avec je pense aux Parthes derrière, mais les Perses aussi. L'Empire perse n'est pas totalement mort et va continuer de lutter contre l'Empire romain. Ça, c'est l'histoire de Rome. Donc, la présence de Bérénice auprès de Titus n'est pas étonnante en soi. Hein? Alors c'est la plus belle pièce de Racine. Hein. Ça, faut vraiment, c'est vraiment la plus belle. Je ne peux pas la lire sans pleurer à la fin parce que c'est quelque chose de magnifique, même s'il ne se passe rien d'ailleurs dans la pièce. Mais si, je t'aime plus, je pars. Voilà. Ça se finit comme ça, il n'y a même pas de mort. Si c'est la plus belle pièce, elle signifie aussi une époque où le contact entre le judaïsme et l'Empire romain, le judaïsme n'est pas anodin à l'intérieur même de l'Empire romain. Et quand les Juifs vont se révolter, en 70 particulièrement, l'Empire romain le voit très très mal, parce que perdre cette partie-là, c'est perdre un contact très clair. Donc on va avoir quand même toujours, à l'époque des collabos, et j'ai pas d'autre mot, Flavius Josèphe, c'est un collabo. C'est-à-dire par rapport aux Juifs, hein, je vais mettre du côté du judaïsme, c'est-à-dire quelqu'un qui, ayant la double culture, d'ailleurs comme saint Paul, puisqu'il porte les deux prénoms, Paul et Saul. N'oubliez pas que... Mais en tant que tel, va être côté romain, mais va décrire toute l'époque. C'est l'intérêt de l'auteur de Flavius Josèphe, parce que témoin dans sa jeunesse, il est né en 37, le temple tombe en 70. La chute du temple de Jérusalem, c'est 70. Et donc, Flavius Josèphe est témoin de tout cela, et il fait œuvre d'historien. Alors étonnamment, à la fois il veut demeurer fidèle au peuple juif, en décrivant, etc., et tout en étant romain, parce que il fait en fait une œuvre d'apologétique, mais vis-à-vis des empereurs romains, en leur disant non, mais les juifs ne sont pas si mauvais que ça. Il dit qu'il écrit sous Titus, et Titus finalement va raser Jérusalem. L'ouvrage principal qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle, il s'appelle les Antiquités juives.
où il décrit tout le long des antiquités juives l'histoire d'Israël, justement, avant 70, avant la chute du temple. Alors le texte, vous savez que les textes de l'Antiquité traversent l'histoire, donc a priori il a été légèrement corrigé. Donc vous verrez quand vous aurez le texte, il y a des passages en italique où a priori ce sont quand même des chrétiens qui ont corrigé le texte. Mais l'authenticité du texte est réelle. Et voilà ce qu'il écrit exactement. Donc, au moins pour que vous ayez l'idée. Vers le même temps, donc il est dans les années 30, l'arrivée de Ponce Pilate, tout simplement. Enfin, Ponce Pilate arrive autour des années 15-20. Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles. Ça fait un peu magicien sur les bords. Et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. Parenthèse, c'est intéressant d'entendre que dès le départ, Flavius Joseph reconnaît qu'il y a les deux peuples. Juifs et païens, en fait, qui vont... Grecs, quand on dit grec, pour les juifs, c'est des païens. Donc, dès le départ, il va le reconnaître. Il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. C'était le Christ. Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qu'il avait d'abord chéris ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après, ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe, appelé d'après lui celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Témoignage simple. C'est bon de savoir ça. Un homme qui écrit dans les années 60, alors non, 90 à peu près, entre 90 et 100, les antiquités juives. Donc il écrit bien après, et il a une cinquantaine d'années. Mais cet homme écrit simplement, voilà, on sait qu'il y a eu un Jésus. Un Jésus qui a existé, qui a été présent et qui a marqué. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des bonhommes qui ont continué ce qu'il racontait. Pour nous, ça peut paraître très anodin. C'est en fait très très important comme type de texte. Parce que si nous ne nous disons pas qu'historiquement un homme atteste, et il n'est pas chrétien, a priori, il est judéo-romain, et non pas judéo-chrétien. Et que cet homme donc atteste de l'existence de Jésus. Un peu plus loin dans l'histoire, je voudrais voir rapidement, parce que ce n'est pas des auteurs chrétiens en tant que tels, mais ça nous aide quand même beaucoup. C'est Tacite, dont vous aurez un texte quand vous aurez le livre. Le deuxième, vraiment par rapport à l'histoire, donc Tacite. Tacite, il est des années 50. Il est né dans les années 50. A priori 55. Peut-être 57. Il est né à Vaison-la-Romaine. N'oubliez pas que la Provence, qui tire son nom de la province, donc la Cisalpine, ce qui était de l'autre côté des Alpes, était profondément romanisé. Et profondément hellénisé, d'abord très très grec dans sa culture, Marseille, mais profondément romaine. Et que quelqu'un comme... faut monter, alors pour la Provence, il faut monter jusqu'à Lyon. Quelqu'un comme Claude, l'empereur Claude, était né à Lyon. Donc notre culture française, et là-dessus, en tout cas sur cette région-là, est profondément romaine. Donc un certain nombre d'élites ne sont pas considérées comme gauloises, mais comme romaines. Tacite est romain. On comparait Vienne, alors la Vienne française évidemment, on comparait Vienne à Rome parce qu'elle avait 7 collines, etc. Enfin, il y avait toute une comparaison entre les deux cités. Donc Tacite est historien. Il écrit plus tard, il écrit en 110. Donc de la même manière, il écrit. Alors, je ne sais pas, vous vous souvenez de vos cours de l'histoire antique ? Vous avez jamais eu le guide romain antique, là, le machin long et verdâtre en latin? Vous n'avez pas eu ça? Ah, il y avait les belles lettres où on avait tous les textes, et puis on avait le guide romain antique, un truc un peu pas épais, qui était long comme ça.
Je me souviens de l'avoir épluché, et puis on va apprendre des trucs par cœur. Donc, il faut bien comprendre, vous savez, vous avez les 12 Césars, la succession des... ce qu'on appelle la succession de Jules César, en fait. Donc les 12 premiers empereurs, puis arrive une nouvelle dynastie, à partir de Néron, tout simplement. Parce que la crise qui fait la succession de Caligula, puis donc Caligula, Claude, Néron, c'est un peu la cata, et donc de nouveaux empereurs vont venir, les Flaviens. Et que les Flaviens qui sont au pouvoir doivent montrer que leur pouvoir est héréditaire de celui de Jules César. On considère comme le premier empereur, même s'il n'a jamais été empereur. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc Tacite est un écrivain de cour, donc qui essaye de prouver que Néron était arrivé à un point de déchéance terrible, et donc que, heureusement qu'il y a eu, alors c'est là que j'ai un doute, ça doit être Vespasien, justement, que Vespasien a pris le pouvoir. L'année des 3 Césars, là, on a Galba, Othon, et puis, enfin non pas Othon c'est après, j'ai plus le souvenir. Bref, et donc Tacite, historien de cour, doit prouver, comme ça se fait toujours, hein, comme ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs, chez un certain nombre d'historiens, doit prouver que le système politique actuel est le bon, et le meilleur, et le plus sain. Et il va donc écrire sur l'histoire de Néron. C'est ce texte-là qui va m'intéresser, enfin rapidement, parce que ce n'est pas ceux qui sont les plus intéressants en termes de textes chrétiens, mais il va décrire donc le règne de Néron, donc le moment des persécutions. Il avait une dizaine d'années, hein. C'est les années 60, les persécutions de Néron. Mais, en décrivant le règne de Néron, il va rapporter, et c'est là qu'il nous intéresse, l'histoire de ces persécutions et de leur cause. Et donc, Tacite est conscient, en tout cas en tant qu'historien, même si son but, en fait, est de dire Néron était un pourri, et donc, heureusement qu'on a changé de... Voilà, qu'on a changé de... Vous savez, c'est comme un certain gouvernement contemporain en France qui explique que le président avant était pourri. Enfin bon, on n'a pas changé, hein. C'est toujours la même chose. Et ben il fait la même chose. Il va dire, ben voilà, mais Néron c'était un pourri. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Et ben voilà. Mais l'intérêt pour nous en histoire, c'est que donc il reprend quelque chose qui est une réalité, qui sont ces persécutions des premiers siècles, et qu'il y ajoute l'histoire de Jésus lui-même. Donc le texte en tant que tel est tiré des Annales. Et voilà ce que Tacite écrit, mais aucun moyen humain, ni largesses impériales, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. On est sur l'incendie de Rome, incendie de Rome qui a marqué. Alors, a priori, c'est pas Néron. Vous avez tous vu Covadis ? Vous en souvenez ? Il y a longtemps. Ah, quel film ! C'est pas Néron qui ordonne, en tout cas, il en profite pour se dire, tiens, on va nettoyer tel quartier, comme ça on va reconstruire quelque chose par-dessus. La fameuse maison d'or, hein, qui est le quartier que Néron va en profiter. Bon, bref. Donc, qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Donc on est dans les années 60, il y a bien des chrétiens à Rome. Voilà comment réagit l'historien. Ah. On n'a pas changé de méthode. Excusez-moi. On les brûle pas. Enfin, ce nom leur vient de Christ. Et voilà l'intérêt pour nous. Qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Donc on a la réalité historique du personnage d'un certain Christ. Réprimer un instant cette exécrable superstition, se déborder de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. C'est pas un pro-chrétien. Mais c'est l'avantage. Au moins on dit Tacite, c'est pas un pro-chrétien. Simplement, il vient de nous prouver l'existence de Jésus, en quelques mots, et de nous dire que les chrétiens sont déjà présents dans les années 60 à Rome. À peine 30 ans après. Faut calculer, voilà.
On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et sur leur révélation une infinité d'autres qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement, les uns couverts de peaux de bêtes périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Daesh n'a rien inventé. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque, et où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher et tantôt conduisait un char. Donc là, il décrit les persécutions. Donc la persécution où seraient morts Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est celle-là. 65, 68, parce que ça va durer. Aussi, quoique ces sommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, donc c'est pas un pro-chrétien, alors pas du tout. Les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'est pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. Voilà la chose intéressante chez Tacite, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils sont sacrifiés simplement parce que, comme bouc émissaire, tout bêtement, et donc voilà, il les déteste. Pourquoi ? Parce que le ragot tourne à l'époque que les chrétiens mangent de la chair humaine. Eh, ceci est mon corps. Et donc, de quoi on va les accuser ? Alors, dans d'autres textes, je crois que c'est Suétone, de prendre un enfant, de le couvrir de farine et de le découper en morceaux et ensuite de le manger. N'oubliez pas qu'à l'époque, enfin, n'oubliez pas, peut-être que tout le monde ne le sait pas, à l'époque, rien n'était public dans le culte. Ne jetez pas au porc des perles. Donc, on applique à la lettre. Donc, ne peuvent assister au culte en tant que tel, et particulièrement, alors ce que nous on appelle l'Eucharistie, ce qui n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas qui était déjà un repas que partageaient les chrétiens entre eux, donc quelque chose de l'ordre cultuel, mais n'y participaient que des personnes initiées. Et par conséquent, certains, alors, il y a toujours des espions, vont aller et puis vont dire on mange le corps de Jésus, et le ragot public va rapidement dire oui d'accord, il mange de la chair humaine. Puis après un ragot, vous savez, en très peu de temps, ah oui, il mange de la chair, il mange le corps de, donc il mange de la chair humaine. Ah oui, mais c'est quoi ? Oui, mais il est né, etc. Ah ouais, donc c'est un enfant qui le découpe en morceaux. Enfin, vous voyez le raisonnement du ragot. C'est vraiment la conséquence même de ce que peut être un ragot. L'intérêt de Tacite, c'est que, conscient de ça, et alors faisant même pas le tri en tant qu'historien, mais faisant pas le tri en disant, bon, alors ils ont une vie qui est un peu abominable par rapport à nous, mais en même temps, ils ont été accusés à tort. Et au milieu, il est en train de dire, il y a bien eu un Christus qui a été condamné à mort sous Ponce Pilate. Donc, réalité de l'histoire du Christ. Ce ne sont pas des auteurs chrétiens, je les place tout de suite au début, mais l'intérêt, en tout cas, de ces deux-là, c'est qu'il n'y a pas que des auteurs chrétiens à attester de l'existence même de Jésus. Argument très important pour notre propre foi. Combien nous le disent ? Ah, mais il n'a pas existé. Moi, je ne crois pas que Jésus il ait existé. Moi, je réponds, je ne crois pas que Napoléon a existé. Bah, vous l'avez vu, vous, Napoléon ? Moi non plus. Hein. Souvent, je leur dis, alors, ça heurte. Hein, mais si, mais Napoléon. Mais César non plus. Vercingétorix, il a existé. J'ai que la vie de César pour Vercingétorix. Or, César est vainqueur, donc il va en faire un homme. Peut-être que Vercingétorix était un pleutre. Alexandre le Grand, il a existé. Hammurabi, enfin, j'en sais rien. Enfin, on peut revenir comme ça. Donc, on peut remettre toujours en question. Donc là, on est face à deux historiens, un pur païen, un judéo-païen. Ça nous permet au moins d'avoir cet argument-là. En raison de tous ces ragots, c'est pour ça que je prends Tacite, en raison de tous ces ragots, il va falloir convaincre. Et il va falloir convaincre de deux manières dès les premiers siècles. Il va falloir convaincre d'un côté les Juifs que Jésus n'est pas, enfin que Jésus est bien le Messie, et de l'autre côté les païens en leur expliquant non mais attendez, le culte que l'on a n'est pas un culte complètement atroce. Puis peu à peu, très rapidement, vont venir des premiers qui vont penser n'importe quoi, donc contre lesquels. L'apologétique, les apologètes des premiers siècles, en règle générale, on les limite aux 3 premiers siècles,
Mais ils vont écrire des textes qui vont, à chaque fois, à l'encontre de essayer de convaincre, c'est le but. 3 types au départ. Au départ, juifs et païens. Quand les persécutions deviennent systématiques, on va même plus essayer d'argumenter. Quand la rupture avec le judaïsme est définitive, non pas après la chute du temple, mais après la prise définitive de Jérusalem, justement par Titus. Titus va prendre Jérusalem et la raser. Donc le temple est déjà plus là, Tibère, si mes souvenirs sont bons, j'ai un doute là. Tibère va raser, enfin voilà, le temple va plus être là, mais ensuite il va falloir continuer. C'est-à-dire que ça ne va pas être gagné complètement. Donc, à partir des années du début du IIe siècle, il n'y a plus de Jérusalem. Donc déjà les Juifs, là c'est fini, on ne va plus essayer de les convaincre. Mais il va falloir convaincre les païens. Puis au bout d'un moment, les persécutions vont devenir telles qu'on ne va plus chercher à convaincre les païens. Parce qu'en plus, on va avoir des hérésies. Ça c'est le propre du christianisme qui sans cesse cherche la vérité et donc parfois erre. Donc, le premier auteur qui est intéressant, c'est saint Justin de Naplouse. Bon, il y en a d'autres, pardon, mais je pense que saint Justin arrive vraiment encore dans le dialogue. Dans une recherche de dialogue avec le judaïsme, c'est un des derniers. Celui qui est dans le dialogue avec le judaïsme par excellence, c'est saint Paul. Évidemment, je ne vois pas les auteurs chrétiens des Écritures. Mais c'est saint Paul qui sans cesse est dans un argumentaire avec le judaïsme. Mais saint Justin de Naplouse, essaye de mêler à la fois des arguments rationnels et des arguments scripturaires de l'Écriture pour convaincre les Juifs que Jésus est bien le Messie. Donc on est ici. Donc Naplouse, c'est Samarie. D'accord ? C'est la ville de Samarie, encore aujourd'hui. Donc qui était quand même déjà un lieu de... Alors on le sait, on le sait. La Bible nous en atteste déjà en grande partie, qu'il y a un lieu où il y avait déjà une grande, je ne sais pas comment vous dire, un melting pot, un mélange de cultures. Les Samaritains, ce n'étaient pas des Juifs, en même temps ils avaient une partie du judaïsme, mais ils n'étaient pas complètement. Alors c'était la difficulté déjà avec les Juifs, ils n'étaient pas aimés, et il y avait une culture qui était très large. L'intérêt, donc Naplouse, vous situez ou pas, à peu près, Samarie? On va vous montrer sur la télé. Sichard, Naplouse, voilà, c'est pas un peu vieille, vraiment on n'a pas de détails. Donc Naplouse, c'est vraiment cette région-là. Jérusalem est ici, d'accord. Donc on est au milieu, en lien entre, justement, c'était ça le problème du temps de Jésus, entre la Galilée, alors là qui était largement habitée par des païens, et la Judée qui était en revanche très orthodoxe sur sa manière de croire. Donc il faut bien voir ce lien-là. Donc saint Justin est né d'une famille païenne. Ça, on en est à peu près certain. On va dire qu'il est né aux alentours de l'an 100. Et il fait des études. Alors à l'époque, les études, le must des études, c'est surtout de ne pas faire scientifique. Tout a changé. Au contraire, c'est de faire des études littéraires, mais surtout d'apprendre la rhétorique. C'est la philosophie, la maîtresse des études, jusqu'à Descartes finalement, la maîtresse de toutes, c'est vraiment la philosophie, et surtout la rhétorique. N'oubliez pas que l'Empire romain à l'époque est un empire juridique. Donc le top du top d'une carrière, c'est avocat. Enfin, comme aujourd'hui d'ailleurs, avocat, on peut devenir président de la République, mais... voilà. Mais le top du top d'une carrière, c'est avocat. C'est-à-dire, avocat, rhéteur, quelqu'un qui sait parler. Évidemment que le rhéteur peut aussi bien parler en disant la vérité que en disant le faux. Tiens, finalement, dans la vie politique, ça n'a pas changé. C'est toujours, voilà, c'est ceux-là qui sont au sommet. Donc, il fait ces études-là. En règle générale, sur les premiers siècles, ils auront tous fait cette formation-là.
C'est une formation à quoi? Aux lettres, connaissance des auteurs. Alors évidemment, quand on est du côté de Naplouse, donc Samarie, on est en monde grec, hellénique. Attention que l'est du bassin méditerranéen est toujours profondément marqué par le grec. C'est-à-dire que Jésus, très probablement, savait parler grec. Ce qu'on appelle le grec de la koiné. L'anglais de l'époque, sur toute la partie est, un grec commun à tous. Quand il s'adresse à Ponce Pilate, c'est sans doute là, avec ces termes-là. C'est une des erreurs, à mon avis, du film La Passion de Mel Gibson. Il ne s'adresse sans doute pas en latin à Pilate, mais en grec. Langue qu'il maîtrise. Donc on maîtrise le grec. Où est-ce qu'on va faire ses études? À Athènes, évidemment. Ou en tout cas dans la culture d'Athènes, en Alexandrie. Parce qu'Alexandrie est très profondément marquée aussi par la culture grecque. C'est vraiment les deux lieux intellectuels. Et, ville, on a oublié, Antioche. On oublie. Parce qu'elle n'a pas gardé l'aura qu'elle pouvait avoir. La fameuse Antioche où les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, dans les Actes des Apôtres, Antioche est une ville culturelle énorme. Et donc, Saint Justin, probablement, alors c'est très probablement, a priori, à Antioche qu'il va étudier. À Alexandrie, pardon. En Alexandrie qu'il va étudier. C'est intéressant parce que, toujours pareil, notre raisonnement contemporain fait que, les déplacements à l'intérieur de l'Empire romain, il faut 6 mois pour faire 30 km. Enfin, vous savez, c'est sûr que c'est plus long qu'avec Internet. Mais il y a au moment de la paix romaine, et vraiment jusqu'au 2e, 3e siècle, apparaît les invasions barbares vont rendre les choses plus compliquées, mais une circulation des personnes, des biens et des pensées extrêmement rapide. C'est pas étonnant de se dire qu'à Marseille, que la Provence, ça vous fera plaisir autant qu'à moi, que la Provence est évangélisée extrêmement tôt. Parce qu'il y a des contacts commerciaux et que le commerce, on le voit bien aujourd'hui, ça va très vite. Et quand il faut vendre quelque chose, on y va très vite. Et donc, c'est pas étonnant qu'en Provence, la famille Lazare, Marthe, Marie et Lazare, débarquent, exilés par les Juifs, et vont évangéliser. Et que la Provence atteste très tôt d'une évangélisation. Donc, pensons que l'Empire romain, la mer intérieure, donc toute la Méditerranée, est un lieu sinon sécurisé, en tout cas où les contacts vont très très vite. Regardez dans les Actes des Apôtres, en l'espace de 20 années, tout ce qu'a parcouru saint Paul. Puisqu'on le retrouve en Asie mineure, en Thrace, en Grèce, à Malte, à Rome. On pense qu'il est allé jusqu'en Espagne, ce ne serait pas étonnant. Donc ça c'est juste un a priori qu'il faut enlever. Les communiqués, comme au Moyen-Âge, avec les relations entre Syracuse, Tolède et Cologne, où saint Albert le Grand enseigne à saint Thomas d'Aquin, elles existent. Il y a on pense qu'il n'y a que l'invention du chemin de fer qui permet des relations rapides. Non, et déjà à cette époque-là. Or, en Alexandrie, on a un contact de culture et de beaucoup de cultures les unes à côté des autres. Alexandrie, juste l'histoire de la ville, peu avant sa mort, mais lorsqu'Alexandre conquiert, donc aux alentours de, mes souvenirs sont 350 avant Jésus-Christ, conquiert l'Égypte, il décide de bâtir une nouvelle ville. Et donc il va bâtir cette ville d'Alexandrie. Or, quand on conquiert, on déporte. Pourquoi est-ce qu'on déporte? Il vaut mieux dégager les élites d'un lieu, parce qu'elles ne pousseront pas le peuple à reprendre le pouvoir. Donc on déporte, on déplace. Nabuchodonosor a fait la même chose, c'est la mode à l'époque. Et donc qu'est-ce qu'on va déporter? On va déporter l'élite juive qu'on a récupérée, on va la déporter à cet endroit-là. Il y a 200 km, 300 km, c'est pas trop loin, et en même temps c'est suffisamment loin. Donc on va avoir une élite juive et une diaspora juive très importante en Alexandrie dès le départ. C'est en Alexandrie que la Bible justement va être traduite en grec
Parce que, au bout d'un moment, un certain nombre de juifs ou de gens, parce que dites-vous bien qu'au 1er siècle, même avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ, beaucoup de personnes dans leur foi se disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le monothéisme est en train de fleurir à ce moment-là. Et donc, en Alexandrie, mais ces personnes sont d'origine païenne, en tout cas grecque, les Ptolémées, Ptolémée, c'est tout sauf égyptien, je veux dire, ils ne parlent pas de profil, ils sont grecs, complètement. Et donc, tout ce monde-là parle grec, on ne comprend plus l'hébreu, l'araméen est un peu parlé par les pecnos, justement, de la Judée, mais plus personne, enfin c'est ça, Donc, on a besoin, donc c'est là que la Septante, donc la traduction de la Bible en grec, va avoir lieu. Et Alexandrie va être une plaque tournante, je le dis maintenant parce que je vais en parler souvent dans les premiers textes, Alexandrie va être une plaque tournante, intellectuelle, de toute la pensée à la fois païenne, juive et chrétienne, pendant... jusqu'à la chute vraiment de l'Empire romain. La bibliothèque d'Alexandrie, on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'elle a été réellement incendiée, mais elle va garder ce rôle-là vraiment jusqu'à la prise par les Arabes, on va dire, jusqu'au 7e siècle. Mais c'est un lieu intellectuel important. Or, où est-ce qu'on va faire ces études? Athènes ou alors Alexandrie, où on est sûr de rencontrer le top du top de, je sais pas, c'est la Harvard de l'époque. Oxford, comme vous voulez, vous choisissez. Choisissez. Athènes est plus classique, donc Athènes serait Oxford et Alexandrie Harvard, si vous voulez. Si vous voulez une comparaison qui n'en est pas une. D'accord? C'est très important. Donc ce Saint Justin de Naplouse va étudier. Or, qu'est-ce qu'il rencontre en Alexandrie, et très probablement d'ailleurs dans le monde intellectuel, c'est que dans cette secte juive, parce que, attention, que le christianisme est considéré comme une secte au départ. Alors, je ne suis pas Michel Onfray qui estime que le christianisme est une secte qui a réussi. Lui, il m'énerve. Mais, parce qu'il a tort, évidemment. Mais qu'au départ, en effet, elle est considérée comme ça. Une secte qui a réussi, c'est-à-dire qu'il y a un décrochement par rapport au judaïsme en tant que tel, mais avec une racine là. Mais, toujours est-il que très probablement, Saint Justin se retrouve en contact avec ces personnes-là. Or, Alexandrie, par rapport à Jérusalem, Antioche, Naplouse, etc., c'est le même monde. Alexandrie, Jérusalem, c'est pas plus loin que nous de Paris. Alors vous me direz, oui, mais au 1er siècle, on est en Pax Romana, il n'y a pas de problème. D'accord? En chameau, c'est ça. Ou en dromadaire, comme on veut. Non, à cheval, parce que les chevaux de trace étaient très importants à l'époque. Et puis, alors, des routes commerciales importantes, qui plus est la route d'Alexandrie, qui ouvre sur l'Éthiopie, et donc l'or d'Éthiopie. Donc, faut parfois sortir de nos préjugés. C'est sûr que pour un voyage qui aujourd'hui, en avion, prendrait 2h30, ça prend 2 mois et demi. Bon. Mais bon, qu'est-ce que 2 mois et demi? À la rigueur, justement. Et qu'il y a donc tout ce contact. Et donc, Saint Justin, qui est un païen, rentre en contact dans sa formation, dans son adolescence. L'adolescence, ça va jusqu'à 30 ans. Dans son adolescence, ben oui, l'âge adulte en tant que tel, sous l'Empire romain, c'est après 30 ans. L'adolescence est très longue, et donc le Saint-Justin rentre en contact probablement avec des personnes. Et c'est là qu'il se convertit. Il choisit le christianisme. Et dans une discussion, alors, il est profondément marqué par la philosophie à la mode à l'époque, qui est platonicienne. C'est Platon qui est à la mode. Je vais en avoir besoin à certains moments quand même. Vous voyez la différence Platon, Aristote, grosso modo les deux fondamentaux. Quelqu'un a un mouchoir en papier. C'est un mouchoir en tissu. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bon, il faut que je prenne. J'ai des chiffons chez moi, j'ai qu'il faut. Vous avez déjà vu la représentation, je suis sûr. Si vous l'avez vu en vrai, c'est encore mieux. Les stades dans
au Vatican, les stanze de Raphaël. Vous avez cette fameuse fresque qui représente Platon montrant le ciel, Aristote montrant le sol. Vous avez tous les philosophes antiques, vous avez Diogène allongé par terre pour les cyniques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous avez toujours les deux. Platonisme et aristotélisme, l'un comme l'autre, sont des philosophies païennes au départ, mais qui vont servir, qui vont aider tout au long de l'histoire du christianisme à mieux comprendre. Il n'y a pas de philosophie en tant que telle reconnue par le christianisme. Si vous voulez, saint Thomas sera peut-être plutôt aristotélicien, encore que, alors que saint Bonaventure, son exact contemporain, sera plutôt platonicien. Ils sont tous les deux saints, tous les deux docteurs de l'Église. D'accord ? Donc la question de la philosophie en tant que telle. Sauf que il y a deux manières de voir les choses, qu'on va appeler des philosophies d'en bas, des philosophies d'en haut, et c'est ces deux manières de voir. Je vais résumer très vite, si des philosophes m'écoutent, ils vont hurler. Encore que je l'ai déjà dit devant des philosophes qui n'étaient pas complètement contre. Platon a pour idée, au point de départ, justement l'idée. C'est-à-dire que, alors l'un comme l'autre sont monothéistes, Platon et Aristote. Ils aboutissent dans leur raisonnement à ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pour Platon, en gros, c'est que tout est en Dieu et que ça va prendre une réalité, ce qu'on va lever par infusion. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle la philosophie avec des idées. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a un certain nombre de choses qui vont prendre une réalité. Donc, tout part d'en haut pour donner... Je vais vous prendre un exemple après, vous allez très bien comprendre. Pour prendre leur réalité. Alors qu'Aristote va être plutôt dans le sens inverse, en disant, si j'observe le réel, voilà, vous prenez, en Dieu, il y a l'idée d'humanité, et elle va ensuite trouver, je vais quand même mettre des dames, parce que ça marche aussi, d'accord? Elle va trouver une réalité. Pour Platon, pour Aristote, c'est plutôt de dire, tiens, entre... j'en mets plusieurs de dames. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir dire, tiens, il y a un concept d'humanité. Avec Aristote, j'induis, c'est-à-dire que je pars du concret, puis je vais remonter. Avec Platon, je déduis. Je pense Dieu, Dieu pense les choses parfaitement, donc, d'accord ? C'est un mouvement qui est dans sa sauce. Alors, pendant toute la première partie du christianisme, on va être de ce côté-là. C'est-à-dire que les philosophes vont se dire, on est pleinement de cette idée-là. C'est-à-dire qu'il existe des réalités qui, tout à coup, vont prendre corps. Vous voyez ? Alors qu'Aristote aura la tendance... Aristote, c'est un biologiste, c'est tout. Et Aristote va dire, moi, j'observe plusieurs choses qui me paraissent semblables, analogues, et je vais en conclure qu'il y a... Vous voyez le mouvement ? Donc on est vraiment de cette idée-là. D'ailleurs, dans la Bible, en règle générale, on est de cette idée-là. Aristote va être très intéressant après. Donc quand la pensée va évoluer. Aristote ne va pas être compris en son temps, d'ailleurs, ne va pas du tout faire de petit, entre guillemets, alors que Platon va en faire, on peut savoir. Aristote va vraiment, mais il va être réutilisé après et réintégré, alors pour nous, en philosophie latine, grâce à saint Thomas. Parce qu'Aristote, ça paraît intelligent, c'est de dire, tiens, il y a quelque chose de commun à tous. Sauf qu'Aristote, c'est un biologiste, on va avoir un souci. Là, c'est une énorme parenthèse, mais je vous explique. Si on est un pur aristotélicien, on est un pur matérialiste. Je crois que ce que je vois. Je ne peux constater que ce qui. Je vais plus loin. Aristote va dire, c'est en fonction... Alors, comment dire ça simplement ? Non pas c'est la fonction qui fait l'organe, mais
que je ne peux définir quelque chose, on va dire de l'ordre de l'humanité, que si il y a la réalité intérieure. Je vous explique parce que l'exemple Le platonicien va dire, dès le départ, je peux avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité. Genre quand un ovule rencontre un spermatozoïde, à ce moment-là, il y a déjà une réalité qui est donnée. Dieu va mettre dans... L'aristotélicien, s'il pousse son raisonnement jusqu'au bout, va dire « Ah oui, mais non, il faut qu'il y ait toutes les capacités de l'homme pour que je puisse dire que c'est un homme. » L'aristotélisme justifie l'avortement. En soi. Alors pas totalement, j'exagère. Et des purs aristotéliciens vont me sauter à la gorge en disant ça. Que la philosophie chrétienne n'a jamais cessé d'utiliser les deux. Simplement pour nous aujourd'hui, qui sommes très matérialistes, en définitive, l'aristotélisme c'était la philosophie du communisme. Il n'y a que ce qui est de l'ordre de la matière que je peux déduire. Donc comme ça, sauf qu'ils oublient une partie, c'est que Aristote lui déduit l'existence de Dieu par la matière, parce qu'il observe. Mais il nous faut toujours user des deux. C'est les deux grandes philosophies qui vont sans cesse s'opposer. Entre guillemets, idéalisme, matérialisme, si vous voulez. Et que le chrétien, parce que Jésus est à la fois homme et Dieu, ne cesse pas d'utiliser les deux. Simplement, la philosophie en vogue, c'est le platonisme, qui nous pose un souci dans notre mentalité contemporaine. Et Justin, quand on le lit, Justin de Naplouse, pardon, quand on le lit, il y a des trucs qui, on dit, c'est pas hyper concret, quoi. Parce qu'on part des idées qu'on se fait à l'intérieur de Dieu. Vous me suivez, là ? En fait, c'est très important, parce que tous les textes qu'on va voir, quand on arrive à les situer, on comprend mieux. Là, c'est pas compliqué. Ils vont tous être platoniciens. Avec saint Thomas, on va glisser vers l'aristotélisme. En tout cas, saint Thomas, en fait, va utiliser perpétuellement les deux. En disant, attention, si je ne suis que dans ma pensée platonicienne, je risque de planer bien loin d'une réalité. Donc il va prendre Aristote, l'intégrer au platonisme. Saint Augustin est totalement platonicien, en tout cas néo-platonicien, etc. Parce que ça, c'est aussi très très dangereux comme philosophie, mais j'en parlerai un peu plus tard. La prochaine fois, j'en parlerai avec saint Irénée. Bref, notre bon Justin, il est allé vérifier les philosophies. Et il en déduit, parce que cette philosophie-là est très en vogue, et que la plupart des personnes intellectuelles de l'Antiquité croient, enfin non pas croient en Dieu, mais ont la certitude intellectuelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne suis pas allé jusqu'au bout dans mon homélie sur l'épître aux Romains aujourd'hui pendant la messe, mais si vous lisez l'épître aux Romains, saint Paul tape très clairement en disant « ils sont malhonnêtes ». C'est-à-dire qu'intellectuellement, ils sont tous en train... Voilà ce qui se passe, si vous lisez l'évangile d'aujourd'hui, parce que c'était un peu la première lecture d'aujourd'hui. Il dit, ils sont tous intellectuellement à se dire, non mais de toute façon, c'est pas possible qu'il y ait plusieurs dieux. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'origine de tout. Autant Aristote, c'est beaucoup plus convaincant, le déduit à partir justement de son observation du réel, autant, mais les platoniciens vont dire, le démiurge, celui qui construit tout. Et saint Paul s'énerve en disant, mais vous êtes tous d'accord dans votre mode intellectuel, dans votre philosophie qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ensuite vous continuez à les sacrifier à 4000 dieux. Il pointe c'est ça, relisez l'épître aujourd'hui, hein, c'était vraiment cette idée-là. Et en fait, saint Justin, qui est un gars honnête dans sa vie intellectuelle, se rend compte que ça, en revanche, alors là, il va falloir aller plus loin, c'est le fameux Dieu, alors pour le coup, d'abord des Juifs. Mais en Alexandrie, très rapidement, le christianisme s'implante. On dit que c'est saint Marc. Vous savez, saint Marc est disciple de saint Pierre dans la tradition chrétienne. Donc, le christianisme s'implante très probablement aux alentours des années 70-80, même peut-être avant, à Alexandrie. Et donc, à ce moment-là, ça va être le Dieu des chrétiens.
D'accord? Pour le raisonnement de... Or, Saint Justin est un type qui est pétri, alors vraiment en quête de vérité, et qu'est-ce qu'il va dire? Il faut convaincre les Juifs que le bon, c'est celui que Jésus a annoncé. Donc sa première attitude va être d'abord, en fait, Saint Justin va s'attaquer aux deux. Il va y avoir ce qu'on appelle ces apologies. C'est vraiment apologie, défense. Une apologie, c'est si vous préférez, un réquisitoire d'un avocat. Et donc il va écrire ses apologies vis-à-vis même de l'empereur. Il va écrire à l'empereur en lui disant « Mais n'accusez pas les chrétiens de tout ça, voilà ce qu'ils croient. » Et puis il va écrire aussi des apologies vis-à-vis des Juifs. Alors là, c'est le texte qui vous est proposé. Son nom, j'adore, c'est le dialogue avec Tryphon, comme le sirop. Faut avoir lu. Pour moi, il faut avoir lu Tintin. Et en fait, l'objectif de Justin, à ce moment-là, est de montrer à un juif, Tryphon, un vieillard avec lequel il discute, le principe, on est de l'ordre du dialogue, comme les dialogues platoniciens d'ailleurs, et d'expliquer à un vieillard que le christianisme n'est pas une autre religion que le judaïsme, mais sa conséquence, tout simplement. Son aboutissement, si vous préférez. C'est intéressant parce que ça n'est pas seulement saint Paul qui va chercher à le prouver. Encore après, donc le dialogue en tant que tel date des années 150. En gros. Y a-t-il eu des apologètes aristotéliciens? Non, très peu. Parce qu'Aristote n'est pas à la mode à ce moment-là. Vraiment pas. On va en garder sa logique. D'ailleurs, c'est ce qui va passer via Boès, d'ailleurs, à la fin du 5e siècle, enfin au cours du 5e siècle. Mais l'aristotélisme n'a pas est trop concret. Donc, vraiment, l'aristotélisme va re-rentrer dans le cursus de la pensée. Alors, l'aristotélisme n'est jamais absent. En tout cas, sa logique est toujours présente. C'est-à-dire que les raisonnements, parce qu'Aristote, il a pendu son organum, c'est-à-dire la logique, et que ça, en revanche, c'est excellent. Donc, que ce soit pour la rhétorique, que ce soit pour tout. Donc ça, on va l'étudier. Mais on va l'étudier comme moyen technique, pas de l'ordre de la philosophie. C'est ça le génie de saint Thomas, c'est de se dire, mais non, mais chez Aristote, il y a un moyen philosophique de mieux saisir. J'en parlerai avec saint Thomas à ce moment-là. En tout cas, en plus là je schématise beaucoup, je les verrai en temps et en heure les uns, parce que saint Augustin tient profondément de cela, saint Thomas tient des deux. Si un thomiste vous dit non mais saint Thomas c'est du pur Aristote, c'est faux. Parce qu'en fait les deux sont nécessaires. Entre guillemets, pour être plus concret. Si vous lisez l'évangile de saint Matthieu, ou même encore mieux celui de saint Marc. Saint Marc, c'est vraiment c'est le plancher des vaches. Saint Marc, c'est du concret, tout le temps. Enfin, c'est ce qu'on vous dit, d'ailleurs. Et saint Marc est marqué par cette tradition juive très très concrète, saint Matthieu aussi. Donc on va vous dire, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dire, c'est la question de saint Marc, qui est cet homme? Tout le long de l'évangile de saint Marc, mais qui sait, jusqu'au moment de la mort de Jésus, vraiment cet homme est le Fils de Dieu, que dit le centurion. Donc qu'est-ce que c'est on part de là et on monte. Saint Marc serait de l'ordre aristotélicien. Et d'aucuns vont vous dire, Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, et beaucoup plus, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. On va partir de là pour dire, et le Verbe s'est fait chair. D'accord? Ça vous aide? Enfin, c'est peut-être le plus facile pour comprendre la différence des dieux. En fait, on a besoin des deux dans le christianisme. Ce qu'on appelle Benoît XVI, dans l'introduction de son deuxième ouvrage sur Jésus de Nazareth, le dit « On m'a reproché de faire une christologie d'en haut. » Je pars du haut pour aller vers le bas. Mais en fait, peu importe, les deux sont nécessaires. Les deux mouvements vont être toujours. Alexandra, c'est toujours dans ce sens-là. C'est une christologie d'en haut. C'est comment est-ce que
Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Coptes sont toujours dans une pensée. Vous suivez un tout petit peu, peut-être que mais là j'aurais 4000 choses à vous dire. Les Coptes ne sont pas catholiques, d'accord ? Et la foi copte s'arrête à ce qu'on appelle le monothélisme, c'est-à-dire qu'en Jésus, il n'y a qu'une volonté divine. Pourquoi ? Donc il s'arrête, alors je ne sais plus si c'est le 3e ou le 4e concile, pourquoi ? Parce qu'il s'arrête avant tout sur la divinité de Jésus. Il s'oppose perpétuellement aux Antiochiens, je les traiterai aussi avec vous, qui eux s'appuient sur l'humanité de Jésus. Mais toute l'histoire catholique est comme ça. Qu'est-ce que je préfère ? Contempler le Christ dans son humanité ou le Christ dans sa divinité ? Je vais prendre 2 extrêmes. La messe, c'est quoi ? Dieu qui s'impose à nous, et j'en arrive parfois à une forme de célébration qui devient écrasante. J'ai vu des célébrations... tout a lieu là-bas et on ne sait plus où on est, d'accord ? Ou au contraire, c'est Jésus qui est avec nous, mais ça devient le pique-nique fraternel. Il faut toujours tenir les deux. C'est à la fois Dieu proche, puisqu'on peut communier, mais c'est aussi Dieu, et c'est aussi Dieu, d'accord ? Donc il nous faudra toujours tenir les deux, et Dieu en haut et Dieu en bas. Vous saurez si vous êtes... La voie de l'Église, je le répète toujours, c'est la via difficilior, la voie la plus difficile. Il faut réussir à tenir les paradoxes. Et ouais, il est à la fois Dieu, il est à la fois homme, il est à la fois le Tout-Puissant, il est à la fois l'homme sur la croix. Et je fais comment ? L'époque veut qu'on soit dans une philosophie d'en haut, parce qu'elle va beaucoup rassurer. À l'époque du Christ, il y a une vraie question de l'ordre du salut, chez tous les hommes. La foi, en tout cas la religion grecque, gréco-romaine, on va dire, est complètement angoissante. C'est-à-dire qu'elle est cyclique. Une fois que je suis mort, qu'est-ce qui se passe ? Mon âme va aller, je ne sais trop où. Avec un peu de bol, je me retrouve aux Champs-Élysées, mais quoi qu'il arrive, je dois boire de l'eau du Léthé et me retrouver réincarné, et par conséquent recommencer. La réincarnation, il n'y a rien de plus désespérant. C'est jamais fini. Il faut recommencer. C'est désespérant. On est dans quelque chose qui est très cyclique. Pourquoi ? Parce que la foi, pour le coup, elle est platonicienne, fait que la petite âme, si elle vient de Dieu, elle est un peu immortelle, mais bon, qu'au bout d'un moment, il faut qu'elle recommence sa fonction. Or, que dit le christianisme ? Oui, elle est immortelle, mais sa fonction, elle a une part d'éternité. Foi que le judaïsme avait déjà intégrée. Et donc, c'est pour ça que Justin va commencer, alors va lutter du côté des deux, là je vais juste voir le texte du côté du judaïsme, mais va dire aux deux, va dire, mais du côté, parce qu'Aristote c'est un tout petit peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué, c'est pas le même mode de raisonnement, parce que Aristote déduit certainement l'immortalité de l'âme, mais est tout aussi désespéré. Parce que l'immortalité de l'âme, ça peut être désespérant. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Non mais, il y a quelque chose qui peut être vraiment... Alors on va le résumer. Et le christianisme va au contraire donner quelque chose. Si vous lisez les Actes des Apôtres, l'Aréopage qui entend Saint Paul, écoute volontiers sa philosophie parce que c'est très... Et puis il va leur parler de la résurrection. En fait, Saint Paul va rajouter un truc, il va leur dire, il y a un corps et qui va ressusciter. Et alors là, tout le monde va faire, non, même pas en rêve. Le corps, c'est la prison de l'âme, c'est mauvais. Donc la beauté et la bonté de la matière, c'est impensable pour le païen. Qui en revanche est le propre du juif. Donc Saint Justin est quand même capable, c'est là qu'il est intéressant, alors il va travailler sur les deux. Il va travailler avec le païen, et le païen est très difficile à convaincre à cause de la réalité corporelle du christianisme. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, pas tous, mais quand vous lisez certains passages de Saint-Augustin, vous le trouvez très éthéré, il n'y a plus de réalité concrète du corps, parce que la philosophie ambiante fait que le corps est une prison pour l'âme. Et avouez que c'est notre corps qui est le premier à nous faire tomber dans le péché. Même si c'est finalement pas le plus important à l'intérieur de ce qu'une âme peut vivre. Mais qu'en règle générale,
Pas besoin d'aller chercher très loin, notre gourmandise est suffisante. Mais voilà, c'est souvent le corps qui est le premier à céder, et que les premiers chrétiens vont le voir comme un empêchement. Simplement, ça c'est des hérésies, et ça donne l'hérésie cathare par exemple. On déteste le corps, qui a toujours été une hérésie pour le christianisme, mais ça va mettre du temps. Les premiers chrétiens vont beaucoup s'appuyer. Donc on est toujours dans cette forme de philosophie-là. Ça, il faut qu'on le sache, parce que sinon, c'est pas possible. Or, Saint Justin est capable des deux. C'est-à-dire que vis-à-vis du juif, il est très conscient que le juif, au contraire, qui est peut-être plus aristotélicien, c'est justement ce qu'on entendait pareil, là c'était l'évangile d'aujourd'hui, le corps. La manière dont ma réalité physique va se préserver, mais Jésus va aussi le leur reprocher. C'est pas l'intégrité physique, entre guillemets, qui va rendre saint. Il va dire, vous lavez la coupe, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Vous lavez la coupe et à l'intérieur, vous êtes pourri. Enfin, ça va. Donc, on sera toujours sur cet équilibre-là. Et donc, justement, Saint Justin va s'adresser aux Juifs en leur disant, non, mais vous pouvez vous convertir, parce que la question va être récurrente, c'était la question déjà de Saint Paul, est-ce que, si je suis juif, que je deviens catholique, je dois abandonner mes usages juifs? Pour Saint Paul, oui. Saint Justin va juste, alors c'est ça qui est intéressant dans le texte juste là, c'est que Saint Justin, non seulement il va leur dire, ok, bien sûr, vous pouvez les garder, c'est pas eux qui vous sauveront. Jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église, je vous dis, les hommes n'ont rien inventé. Jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église, on aura la même question. Est-ce que si j'ai bien dit toutes mes prières, je vais aller au ciel? Oui, mais en même temps, si je ne les dis pas. Et on va être toujours sur ce double tranchant, qui est de savoir si, oui ou non, ce que je fais, les œuvres, vont m'obtenir le salut, ou est-ce que c'est simplement, alors bon, après c'est Luther qui va dire autrement, et donc Saint Justin, dès le départ, il va cadrer. Voilà comment il le dit. Donc pour le coup, vous retrouverez, c'est le texte numéro 9, page 56, donc vous l'aurez, enfin je ne sais pas si c'est les mêmes pages, c'est le texte numéro 9. Si quelques-uns d'entre vous veulent encore par faiblesse observer tout ce qu'ils peuvent d'une loi que Moïse n'avait donnée qu'à raison de la dureté du cœur, donc déjà, s'ils espèrent en même temps en Jésus-Christ et observent les préceptes d'Éternel de justice et de piété qui sont la base de la loi naturelle, sans refuser de vivre avec les chrétiens fidèles à Jésus-Christ et sans chercher à les persuader de se faire circoncire comme eux et d'observer le sabbat et les autres pratiques de la loi, je pense qu'il faut les recevoir et communiquer avec eux en toutes choses, comme avec des hommes animés de notre esprit, comme avec des frères. La question, elle est là. Il y a des juifs qui veulent se convertir, mais venez. Ah, vous voulez continuer à pratiquer le judaïsme en même temps que le christianisme, si vous voulez. Mais à condition que vous ne forciez pas les autres, qui eux ne sont pas de la même origine. Ce sera à relire aujourd'hui. Non, parce que moi j'ai assisté à des... Je vais prendre un exemple, c'est une amie qui me raconte l'histoire. Je vais dans telle communauté, samedi prochain, oui, on a une réunion de prière, très bien. Bon, faut que je prépare un pique-nique, très bien. Ben, maman, tu veux que je te prépare un sandwich au jambon? Ah ben non, on va fêter Shabbat. On ne peut pas s'imposer à nous, qui plus est français, qui aimons le porc, d'accord? Non, c'est parce que c'était le problème du jambon. On atteint aujourd'hui encore, toujours. Ah oui, mais il faut faire attention. Mais, c'est une histoire vraie. Parce que le cochon, qu'est-ce que c'est bon? Non mais, c'est quand même idiot. Mais non mais on peut arriver là, c'est-à-dire en se disant, oh là là, et alors Saint Justin, C'était vendredi soir, début du Shabbat, c'est pour ça que quand on est chrétien, tu n'avais peut-être pas. Oui, c'est ça. Alors après, si c'était le vendredi soir, non mais non mais voilà, non mais même, enfin l'histoire est drôle en soi. Enfin, je connais les personnes, donc ça me fait rire parce que je vois très bien la manière dont. Ah ben non, mais en fait, sur quoi on reste? Et Saint Justin va le dire. Attention. Il pointe du doigt la question que Jésus n'arrête pas de pointer. Le judaïsme n'est pas mauvais en soi. Mais si vous en êtes à des préceptes, non, parce qu'après c'est plus loin. Si vous en êtes juste à des préceptes, il faut avoir fait ça et ça m'obtiendra le salut, vous vous trompez. Il le dit, c'est les principes de justice et de piété qui sont à la base. La piété, attention, entendez toujours le mot
avant que ça change de sens au XXe siècle, le mot piété, c'est le culte que je dois rendre à Dieu. C'est ça que ça veut dire, la piété. C'est pas autre chose. J'ai un demi-texte, je répète. Bon, on est pour 3 ans, là, c'est même pas la peine. Bon. Deuxième paragraphe, pour ceux de votre nation, donc il parle à des juifs, qui croient, nous disent-ils, en Jésus-Christ, mais qui veulent obliger les fidèles d'entre les gentils à pratiquer la loi de Moïse et refusent de communiquer avec eux sans cette condition, je ne les recevrai pas comme les autres. Alors ensuite, pour nous, c'est un peu radical. Non, mais il faut être tolérant. Non, mais la question, elle est claire pour Saint-Justin. Attention, vous voulez continuer à avoir vos habitudes juives, faites-le. Il n'y a pas de souci. Mais en revanche, simplement, pour le juif, si je côtoie un non-juif, je suis impur. Et donc, si vous continuez à vous comporter de cette manière-là vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je parle pour un juif, non mais l'air de rien, on a 4000 exemples en tête, pour des chrétiens aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On revient toujours. C'est là que c'est intéressant, ces textes-là. Non, mais c'est bon, c'est pour les juifs de l'époque. Vous savez, c'est les gens qui... où est-ce que j'avais lu cette caricature? Les gens qui entendent l'évangile, vous savez, du pharisien et du publicain. Le pharisien qui, moi, je viens... et que dans leur tête, mon Dieu, je te remercie, moi, de ne pas être comme le pharisien. D'accord? On en est tous là. On en est toujours tous là. C'est-à-dire que Saint-Justin, en tapant, en disant, attention, notre manière de pratiquer, elle tient à notre justice et à notre piété. Et la justice et la piété, c'est ce que je dois rendre à Dieu, la justice, c'est ce que je dois rendre à moi-même. C'est-à-dire l'attitude juste que je dois avoir pour correspondre à ce que Dieu attend de moi. En fait, il a raison. C'est ces deux principes qui sont les principes de base. En fait, aimer Dieu et mon prochain comme moi-même. C'est ça, la justice et la piété. Ça se résume comme ça. Donc les préceptes en tant que tels. Maintenant, si vous ne voulez pas, non, vous ne rentrez pas dans la communauté. Après, on était un tout petit peu plus radical qu'à l'époque, que maintenant. Enfin bon. Je crois bien toutefois que ceux qui se laisseraient persuader d'allier l'observance de la loi avec la confession de Jésus-Christ pourraient être sauvés. Après, il fait son raisonnement théologique. C'est là qu'il est amusant. C'est, bon, mais je ne suis pas sûr quand même. En fait, il dit comme saint Paul. Non, vous avez la loi du Christ et c'est celle-là qui nous sauve. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Mais quant à ceux qui, après avoir reconnu et confessé le Christ, auraient passé aux observances légales pour n'importe quel motif et cessé de le reconnaître pour le Messie, sans avoir fait pénitence avant de mourir, je puis vous assurer qu'il n'y a point de salut pour eux, ni pour les descendants d'Abraham qui vivent selon la loi et meurent sans avoir cru en Jésus-Christ. Bon, il est un peu radical. Pour nous, aujourd'hui, c'est toujours un peu difficile. Ce qu'il veut dire, après, c'est une époque. Je finis la phrase parce que je parle surtout de ceux qui ont blasphémé. Voilà. Et qui blasphèment encore contre lui dans leur synagogue. Mais s'ils le confessent avant leur mort, ils seront assurément sauvés et préservés des feux éternels. Il faut faire toujours très attention avec ces textes, ces premiers textes, parce que ça peut paraître profondément... Alors là, on va me taxer d'antisémitisme, c'est absolument pas le cas. Je vous rappelle que j'ai le même nom de famille que tonton Shimon, président d'Israël aujourd'hui. La question de Saint-Justin est... En fait, c'est une époque, alors ça va nous outrer. C'est blanc ou noir? On croit pas. Et son vrai souci, c'est de se dire, mais vous voulez croire. C'est bien, vous êtes juif, je les ai enlevés, mes juifs. Vous êtes juif, et vous avez votre foi juive, et vous avez vos préceptes. D'ailleurs, aucun des apôtres, dès les premiers siècles, vont dire abandonnez-les. Mais, si vous ne vous attachez pas au Christ, vous plantez. Ou si au contraire, vous vous dites, j'ai cru, parce que ça a été le problème déjà du temps des apôtres, donc comme quoi c'est récurrent, je crois en Jésus, oui, mais c'est peut-être pas assez. Il faut que j'en fasse plus, et que, en fait, on revient à toujours cette question, est-ce que c'est ma foi ou ce que je fais qui va me sauver? Ni l'un ni l'autre, c'est Jésus qui va me sauver. En fait. Et Saint-Justin, il pointe ça du doigt. Alors ensuite, c'est sûr qu'à l'époque, c'est blanc ou noir. C'est pas... l'idée de tolérance... Non, pourtant, il y avait des maisons, mais... Voilà, c'est un personnage assez important dans notre histoire.
parce qu'il est témoin, alors lui vis-à-vis du judaïsme, alors après le reste de ses écrits sont assez, il est témoin vis-à-vis du judaïsme d'une manière, on va dialoguer, on va dire, écoute, cette manière d'avoir une relation, ça nous permet aussi, alors c'est sûr ça paraît radical, la foi est radicale, mais ça nous permet aussi juste d'enlever un certain nombre de préjugés qui nous sont donnés depuis, on va dire 70 ans, mais même avant, très très antichrétiennes par rapport à l'antijudaïsme dans lequel on est axé. Ce dialogue a toujours existé. La question de fond demeure toujours la même. Est-ce que vous vous attachez au Christ ou pas ? Question du salut, c'est pas à nous que ça appartient. C'est à lui là-haut. À vrai dire, c'est pas là le souci. Pour Saint Justin, lui, c'est noir ou blanc. Après le reste, ce qui se passe. Mais il y a toujours cette question. Et elle va perpétuellement travailler. Parce qu'en fait, toute forme d'apologétique est cette question-là. Comment est-ce que l'on peut être sauvé ? Et donc, si je ne cherche pas à convaincre l'autre du fait qu'il puisse être sauvé, ça va pas être. Moi, je trahis ma propre vocation de chrétien. Alors, ça va être trop long. Je vais prendre. Ça me permet. Je vais juste prendre lui pour finir. Comme ça, c'est bien. Saint Clément. Très vite. Parce que c'est intéressant. C'est juste pour enlever un autre préjugé. Saint Clément de Rome. L'Inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, vous connaissez la liste, hein ? Donc, l'Inclé ou Anaclé, Clément, donc le quatrième successeur de Saint-Pierre. Au quatrième évêque de Rome, si vous voulez. Je remonte un tout petit peu dans le temps. Ça me permet de terminer, parce que c'est une très belle lettre, en tant que telle. On sait très peu de choses de son existence, de sa vie. Sauf que Clément peut correspondre à des familles patriciennes de Rome. Il est très probable qu'à Rome, il n'y a pas eu que de la populace du Trastevere qui a été convertie dès le départ. Ça aussi, c'est un préjugé, c'est à cause de ce qu'a dit Tacite, le fait qu'il y ait les premiers martyrs qui s'appellent Flavie, Domitille, c'est la même, la famille de Domitille, c'est la famille de Domitien, c'est un empereur, donc c'est des familles patriciennes. Très tôt, très tôt, il y a de la haute société romaine qui se laisse convertir et qui va se convertir, sans doute dès les premiers siècles. Je le dis parce que très souvent, c'est superstition de faible. Les actes des apôtres en sont témoins. Au bout d'un moment, assez rapidement, des pharisiens vont venir, des lévites, des membres de l'aristocratie juive vont se convertir. A priori, la famille Lazare, c'est pas des petits pauvres. Ils habitaient le Neuilly de l'époque. La famille de Lazare, c'est pas des pauvres du coin. Ils sont capables d'entretenir les 12 apôtres et toute la clique derrière. Il faut quand même aligner. Non, faut se rendre compte, là il y a toute l'idée un peu communiste des années 50 qui fait que la foi chrétienne, non, elle va atteindre tous les niveaux, tous les degrés. Priscille et Aquila, ce sont des gros commerçants, ce sont des gros notables. On le sait dans les actes des apôtres. Ils sont à Corinthe, ils rencontrent Saint Paul. Corinthe ou Athènes, j'ai un doute. Et ils rencontrent Saint Paul et disent tiens, viens donc. Lydie, c'est une femme de la haute noblesse, pareil, qui va recueillir Saint Paul. Enfin, on sait qu'il y a des notables qui vont se laisser. D'ailleurs, c'est chez eux que vont avoir lieu les premières Eucharisties. Et donc, Saint Clément, sans doute, est issu d'une de ces hautes familles. Pourquoi est-ce qu'on va choisir celui-là comme successeur ? Évidemment, par rapport à Rome, il va avoir un contact beaucoup plus aisé avec une haute société proche du milieu impérial, et donc réussir davantage à convaincre de les laisser tranquilles. Et au demeurant, c'est un homme d'une grande sainteté. Ça, c'est un premier présupposé qu'il faut parfois retirer de sa tête sur les premiers chrétiens. C'est pas la fange de la société. C'est tout.
Deuxième préjugé, alors ça, moi je l'ai entendu et je l'ai entendu au séminaire. Oui, mais bon, l'histoire, grâce à Vatican II, on a redécouvert l'écriture. Je vais résumer comme ça. En gros, il ne savait pas l'utiliser. Ah bah, il ne savait pas l'utiliser, en tout cas il ne savait pas la déformer, qu'on est capable de le faire depuis une centaine d'années, parce qu'avec l'Oasis, on a quand même tout gagné, tout perdu, c'est-à-dire une manière de tout remettre en question. On raconte cette histoire toujours de ce pardon où je dis, mais là le Notre Père, en breton, on ne dit pas le Notre Père en entier. Oui, mais bon, si le Christ l'a dit en entier, de toute façon, voilà la remarque que j'ai eue en face. On en vient là, c'est-à-dire remettre en question des choses qui sont un peu fondamentales. Donc, on n'a pas mieux gagné. Les pères de l'Église et les premiers chrétiens sont pétris de l'Écriture. Ils la connaissent par cœur. Mais vraiment. Et jusqu'à très loin dans l'histoire du christianisme. Parce qu'on va le voir, mais jusqu'au XVIIe siècle au moins, c'est que l'Écriture n'est pas quelque chose d'absent. La manière de l'employer n'est pas la manière qu'on a de l'employer aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un problème ? Non, on critique les siècles passés par rapport à notre lorgnette à nous. Or, Saint Clément, alors là, je vais vous lire le texte, il n'y a pas mieux. Saint Clément n'écrit sa lettre qu'en citant l'Écriture. On va entendre que ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de références, parce qu'en fait, c'est toutes les lignes. C'est que Saint Clément, alors comme un patchwork, etc., mais justement, va donner un enseignement. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième présupposé, parce que ça... Il y en a trois. Donc, je vous dis d'abord, tous les milieux sont touchés. Ensuite, l'Écriture pétrit les premiers chrétiens dès le départ. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième présupposé. Oui, c'est au VIe siècle que les évêques de Rome ont décidé de prendre la prééminence sur les autres, et que bon, le pouvoir du pape, machin. D'accord ? Vous connaissez peut-être l'histoire, on entend ça régulièrement. Or, Saint Clément est consulté. Et on va le voir, parce qu'il y a plusieurs auteurs comme ça, jusqu'à Saint Léon, qui quand même marque le coup, et consulté de préférence à tous les autres, comme justement successeur de Pierre. Et donc va répondre par une lettre. On est dans un des premiers signes. Alors, c'est pas l'infaillibilité pontificale. On est d'accord, ce serait vraiment une mauvaise interprétation. Mais Saint Clément va être interrogé pour une question d'ordre pastoral, mais lui d'abord. Et il est interrogé par les Corinthiens. Or, les Corinthiens, je vous rappelle, sont de culture grecque. Donc, s'ils sont de culture grecque, ils auraient dû se tourner vers Antioche ou Alexandrie, mais certainement pas vers Rome. En termes de culture. D'accord ? Ça, c'est intéressant à savoir. Et Saint Clément va leur répondre. Alors, les Corinthiens, c'est les champions du monde pour faire toutes les bêtises possibles. C'est ça qui est génial. Déjà dans l'Écriture, chez Saint Paul, il les engueule, il n'y a pas d'autre mot, à 2 reprises, en essayant de remettre les choses. Ils font toutes les bêtises possibles des premiers chrétiens. Tant mieux, ça nous permet de savoir qu'on n'a pas fait pire. On n'a pas fait mieux non plus. Et encore un problème chez les Corinthiens, pour la énième fois. Et Saint Clément va leur répondre. C'est cette lettre-là qui est intéressante. Elle est écrite aux alentours, on va dire aux alentours de 196 probablement. Longtemps, on s'est demandé si on la mettait justement dans les Écritures. Donc Saint Clément a probablement connu Saint Pierre, mais il a quitté ce qu'on appelle l'âge apostolique, c'est-à-dire qu'il est parmi les pères apostoliques en tant que tel, mais il n'est pas à la hauteur des auteurs du Nouveau Testament. D'accord ? Néanmoins. Donc, a priori, il y a un petit conflit à Corinthe, pour changer. Et l'intérêt aussi de ce passage-là, c'est que Saint Clément rompt avec ce dont je vous ai parlé, avec la philosophie en tant que telle, païenne, pour vraiment mettre en valeur les principes de la foi chrétienne et du comportement chrétien. La philosophie païenne va parler de modération. La foi chrétienne va parler d'humilité.
Modération, on peut tous l'avoir. L'humilité, c'est au-delà. Vous comprenez la nuance. Hein, il y a quelque chose de très particulier. Et voilà ce qu'il écrit donc aux Corinthiens. Ayons donc, frères, des sentiments humbles, rejetons toute jactance, tout orgueil, tout excès, tout emportement, et accomplissons ce qui est écrit. En effet, le Saint-Esprit a dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le fort de sa force, ni le riche de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur, de le chercher et de pratiquer le droit et la justice. Là, il cite Jérémie. Souvenons-nous surtout des paroles de notre Seigneur par lesquelles il nous enseignait l'équité et la magnanimité. Soyez miséricordieux afin d'obtenir la miséricorde, pardonnez afin d'être pardonnés. Selon que vous agirez, on agira envers vous. Comme vous donnerez, on vous donnera. Comme vous jugerez, on vous jugera. Selon que vous faites le bien, on vous en fera. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera pour vous en retour. Et là, il cite Saint Matthieu et Saint Luc. Parenthèse. On est en 96, peut-être vers 100. Il y a déjà une connaissance convenable des évangiles. Ils sont cités. Alors, peut-être des premiers manuscrits, enfin voilà, c'est toujours bon à savoir. Pareil, hein, les évangiles ne sont pas des inventions du 5e siècle, parce que ça aussi on l'entend. Puisons dans ce commandement et dans ces préceptes la force de marcher dans la soumission à ces paroles saintes en toute humilité. La sainte parole dite en effet, sur qui jetterai-je les yeux, sinon sur l'homme doux, pacifique, qui tremble à ma parole. Et là il cite Isaïe. Au passage, il a cité la sainteté de l'écriture. C'est beau, c'est intéressant à savoir. Fin du 1er siècle. Hein. Il a cité le Saint-Esprit, on ne l'a pas oublié, comme auteur véritablement de l'écriture. Je vous le dis, alors peut-être que vous ne serez pas confronté à ça. Moi, j'ai entendu des horreurs au séminaire. Hein. Enfin, pas de part de profs, mais de la part de certaines personnes où j'ai lu des ouvrages, mais à pleurer. Sur l'inspiration, sur qui est une invention du 19e siècle, sur... Ben non, Saint Clément 96, c'est toujours intéressant à savoir. Il est juste et saint, frères, de vous montrer obéissant à Dieu plutôt que de vous laisser entraîner dans l'arrogance et l'orgueil par les instigateurs d'une odieuse rivalité, car ce n'est pas à un dommage quelconque, mais à un grave danger que nous nous exposons en nous livrant témérairement à la volonté de ces hommes qui ne visent qu'à la discorde et à la sédition, et cherchent à nous rendre étrangers au bien. Soyons bons les uns envers les autres, imitons la bonté et la douceur de notre Créateur. Pareil, hein, Dieu bon, on ne l'a pas découvert depuis 10 ans. J'insiste parce que ces textes nous disent déjà notre foi. Car il est écrit, et il recommence, c'est les proverbes et les psaumes, les doux habiteront la terre et les innocents y seront laissés, mais les pécheurs en seront exterminés. Et encore, j'ai vu l'impie hausser sa taille s'élever comme un cèdre du Liban, je suis passé, voici qu'il n'était plus, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé, garde l'innocence et observe le droit, car il y a une festivité pour l'homme pacifique. Après, c'est pas nos traductions habituelles, mais bon, on est encore dans les psaumes. Adhérons à ceux qui donnent l'exemple de la paix en toute sainteté et non à ceux qui font semblant de la désirer. Il est dit en effet quelque part, je m'en souviens plus où, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est l'un de moi, c'est Isaïe, et puis de leur bouche ils bénissent, mais ils maudissent de leur cœur, c'est un psaume. Il en a quand même, hein, il est allé chercher là. Et aussi, ils le flattaient de leur bouche, mais de leur langue ils lui mentaient, leur cœur n'était pas droit vers lui, ils étaient sans foi en son alliance. C'est un psaume. C'est pourquoi qu'elles deviennent muettes les lèvres mensongères qui parlent contre le juste au mépris droit. C'est un autre psaume. Et encore, que le Seigneur retranche les lèvres mensongères, la langue qui aime les grands mots, ceux qui disent la langue sera notre puissance, nos lèvres sont pour nous, qui sera notre maître? À cause de la détresse du miséreux et des gémissements du pauvre, maintenant je me lève, dit le Seigneur, je le mettrai en sécurité, je jugerai son cas en toute liberté. C'est encore un psaume. Donc, a priori, il y en a quelques-uns qui sont un peu médisants dans la communauté de Corinthe, si vous voulez. On va résumer ça comme ça. Ce qui est passionnant, c'est que là, je vous ai cité, dans l'ordre, Jérémie, Matthieu, Luc, Isaïe, les proverbes, les psaumes, plusieurs fois. Isaïe, Marc, psaume, à nouveau 4 fois. En l'espace de 4 paragraphes. Ça aussi, c'est des a priori que nous avons. Saint Clément de Rome a cette capacité, a déjà la connaissance. A priori, pareil, c'est un bon intellectuel, c'est pour ça de la haute société romaine, donc une formation en tout cas, mais qui aussi déjà agit en pasteur de l'Église. On ne va pas dire souverain pontife, parce que ce serait beaucoup trop, et ce serait incohérent et anachronique en tout cas à l'époque, mais que déjà, il va
transmettre à nouveau la parole qui vient de Dieu en utilisant quoi? La parole de Dieu, tout simplement. Voilà, sur ces belles paroles. Je vous dis à dans un mois. J'espère que les livres seront arrivés parce que c'est plus facile quand on a le texte sous le nez. Et je prendrai Saint-Irénée. Si jamais vous avez envie de regarder quelque chose, j'irai voir Saint-Irénée. Je verrai juste rapidement la Didaché, mais je voudrais aller voir Saint-Irénée très vite.